Pour moi, ce n'est même pas quelque chose pour parler de ça, mais on doit parler parce que ça existe déjà. Bon, c'est une abomination. Dieu n'a jamais créé un être humain pour la nourriture de l'être humain. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé les animaux en brousse aux forêts pour que l'humain utilise pour la viande, pour manger. Bon, aujourd'hui, l'être humain mange déjà l'être humain comme la viande. C'est une abomination. Ce n'est pas quelque chose de parler de ça. Il ne sait pas ce qu'il veut gagner derrière ça. Avant le jour, j'ai mangé le héros. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore pris une décision. Parce que je ne pense pas que chaque héros qu'on a préparé, il y a la chair de l'être humain sur ça. Et je crois que l'être humain qu'on a mis la chair de l'être humain, c'était pour une raison spécifique pour eux, pour les gens là qui sont préparés pour mettre. Ils connaissent le business qu'ils font derrière ça. Je regarde souvent la qualité de viande que je mange, mais je ne fais pas le choix de la viande. Mais je observe toujours la viande que moi je mange. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça date depuis très longtemps, des années. Même ici en plein Carrefour, ça s'est passé, même là, ça s'est passé. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? On a arrêté la personne, on a envoyé la personne en prison et après la personne ressort et le commerce continue. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça existe, c'est réel, les gens mangent ça. Même moi-même, si je n'ai jamais mangé la chair humaine, c'est impossible. Même les viandes qu'on vend à travers le long de la route, lorsque tu voyages, tu ne connais pas la provenance de cette viande-là. Je vais toujours continuer à consommer. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis très longtemps. Si tu décides que tu ne vas plus manger, qu'est-ce que tu vas alors manger? Dis-moi un peu par exemple. Bon, on prend un exemple, tu es à Makenene, tu as envie de manger le rat, on ouvre le plateau. Est-ce que tu as le scanner pour contrôler, est-ce que ça c'est la viande du rat ou c'est la viande du porc? Non, tu ne peux pas savoir. On mange seulement, c'est Dieu qui est en haut qui nous protège. Hier j'étais sur Facebook, il y a un homme qui a posté une vidéo là où il était en train de donner la vraie version des faits actuels. Il dit ceci, l'homme qui avait le restaurant, il était juste... C'est lui qui passait plutôt la marchandise vers notre pays. Ce n'est pas qu'on mangeait de la chair humaine dans ces restaurants. Donc les rumeurs sont fausses. Donc ce n'est pas qu'on prépare la chair humaine dans ces restaurants. Et même si on le fait, il faut des preuves tangibles, comme il faut peut-être analyser la chair en question. Si on a eu à avoir des preuves là-bas. Non, moi je mange toujours le héros parce que tu ne peux pas confondre la peau de bœuf. Parce que le bœuf a lui-même d'abord son odeur. Tu ne peux pas confondre la peau de bœuf et autre viande. Donc moi je consomme toujours le héros. La vérification c'est au niveau du goût. Quand vous avez l'habitude à manger une viande, vous ne pouvez pas quand même avoir d'autres sensations ou bien d'autres saveurs par rapport à la viande. Si vous êtes habitué à manger le porc, si on vous donne la viande de bœuf, vous allez connaître que là je ne suis plus au domaine de la viande de porc, je suis au domaine de la viande de bœuf. Moi j'ai vécu ça en direct à éleveur. Il y a une femme qui a tué, elle a préparé la chair humaine avec le héros. Et moi j'ai vécu ça, c'est pour ça moi je m'exprime et j'ai aussi vu ça sur Facebook. Et c'est pas bien, c'est pas bon. Depuis que j'ai appris ça, moi je mange plus le héros. Moi je mange plus le héros. Je mange plus ces héros là. Et si puis avec ça, parce que c'est l'idéal la chair humaine qui nous vend, ce n'est plus le héros. Parce que là, c'est l'idéal la chair humaine. Donc moi, je contrôle maintenant la viande que je mange à la lèvre. Oui, je contrôle à la lèvre. Moi, je pense que cette femme qui tue l'enfant, parce qu'on l'a proposé un voyage, je ne sais pas où, ou parce qu'on l'a proposé une certaine somme d'argent, qu'elle croit que ça va changer sa vie. Ça ne changerait pas la vie de l'enfant qu'elle a tué. Des repas même qu'on fait dehors, là, je ne suis pas trop chaude dans ça. Moi, je ne mange pas vite dehors. Et si je mange, c'est quelqu'un que je connais très bien, soit de la famille. Moi, je fais ma nourriture moi-même, je mange. En longueur de journée, moi, je n'ai pas faim. Si je veux grignoter, c'est la farine. Je ne mange pas de nourriture parce que aller au marché, voir comment cette femme-là écrase les ingrédients au marché. Tu ne sais pas comment ils ont fait même pour préparer. Les ingrédients, on lave sans nettoyer. On écrase comme ça, on ne peut pas vraiment préparer avec parce qu'on dit
quand l'eau chaude a chauffé dans les condiments, ça va tuer les microbes. Ça, c'est faux. Il faut d'abord bien les laver. J'ai déjà juré même devant le Seigneur que je ne peux plus acheter le héros chez une femme. Moi, je veux manger le héros, je prépare moi-même. Depuis la rumeur là, nous-mêmes nous avons un peu le corps cassé pour même préparer, mais avec la foi de ce que tu fais, que tu sais que tu as conscience de ce que tu es en train de faire, mais on fait ça avec toute la foi là, même comme les gens savent que les gens des héros, ce sont ceux qui préparent les humains. Mais avec mon héros ici, vous pouvez voir, je prépare directement sur place, je fais tout sur place. Dès que je viens de payer la viande au marché, je viens découper devant les gens, je pose là sur le foyer à charbon. Voilà ça même, vous pouvez voir comme je tourne sur place. La viande est même dans le... La viande est même dans la marmite. La marmite c'est ici. Alors c'est comme ça, c'est direct. Je ne peux pas préparer derrière la maison, je prépare sur place. Donc pour moi ça ne me gêne pas. Je sais que mes clients savent que je le fais en live. Et ils vont toujours venir manger. Donc, même depuis le jour là, je prépare toujours. Même comme je n'ai plus préparé la quantité que je prépare souvent. Mais je prépare. Et j'ai confiance qu'on va manger. Et je l'ai toujours dit à ceux qui m'écrivent quand je passe que héros c'est vous, héros c'est vous. J'ai dit que vous allez manger pour moi parce que j'en ai confiance en moi-même. Et je fais ça en live. Et même si je ne viens même pas vous vendre dans le marché comme je le fais, vous allez venir me trouver sur place et manger. Moi, dans un premier temps, ça m'a vraiment dérangé, mais ce que je vais dire à tout le peuple camerounais, à tous mes frères et mes sœurs, c'est il faut vraiment faire très très attention. On ne doit pas manger vraiment ce héros-là sans contrôler. Parce que avec ce qui s'est passé à Éleveur là, vraiment, il n'y a que Dieu qui nous garde. Vraiment de Dieu, il n'y a que Dieu qui nous garde. Mais je demande à tous les Camerounais de faire très très attention parce que le dos est devenu mauvais. J'aime bien le héros, je consomme bien le héros, mais depuis que la rumeur là est sortie, vraiment, ça m'a découragé, je ne mange plus. Je préfère manger mon poisson brisé. Et je conseille à tous ceux qui mangent le héros que quand on les sert maintenant, qu'ils fassent attention. Par exemple, j'aime le singe. Quand je veux manger le singe, je suivais les pattes là. Au niveau des pattes, bon, je sais que ça c'est le singe. Mais jusque là, je mange plus ça avec appétit. Parce que vraiment, l'affaire m'a vraiment découragée. Cette femme-là doit être vraiment sanctionnée. Mais ça m'étonne, ça me surprend. Quand on arrête une pareille femme, on la masque, on ne veut même pas que les gens la voient. On doit les laisser, on doit voir la face. On devait la laisser, on voit la face. On la tape bien. En fait, c'est un incident assez malheureux qui est survenu du côté des livreurs. Peut-être parce que les personnes qui étaient impliquées dans cet événement assez malheureux, je dirais, ça arrive. Mais moi, je vais dire quoi? J'ai des endroits où je consomme ce héros véritablement. Et c'est une personne que je connais depuis très très longtemps et qui fait bien ce héros, dont j'apprécie bien. Et je sais quand même que la chair humaine, il y a quand même une différence entre le kanda et la chair humaine. Parce que ce que je consomme chez la personne chez qui que j'apprécie bien, c'est véritablement du bon kanda. Bon, moi particulièrement, pour dire vrai, je ne mange pas la viande de brousse. Je mange uniquement viande de bœuf, viande blanche. Je veux dire le poulet et aussi le poisson. À part ça, je ne mange pas les autres viandes. Donc viande de brousse, je n'en consomme même pas du tout. Ou alors on va dire quoi, ce qu'on appelle généralement des viandes boucanées, tout ça je ne consomme pas. Je consomme uniquement ces trois dont je vous ai fait mention. Mon frère, ça m'a donné la chair de poule. Quand il voit quelqu'un manger le héros, s'il est en train de manger quelque part là-bas, moi je vais traverser la route avant de continuer.
parce que ça me donne la chair de poule. Vraiment. Depuis l'histoire de l'éleveur là, vraiment je suis dépassé avec l'histoire de héros là. Alors que je suis un vieux mangeur de héros. La consommation des héros, je n'ai jamais consommé. Ça ne me plaît même pas. En plus de cela, moi j'ai un problème. Le problème c'est que comment se fait-il qu'on trouve la tête d'un enfant dans le... C'est ça qui... Depuis ce temps-là, je ne suis plus moi, franchement. La viande même, je ne la consomme même pas trop. Parce que c'est ce que ça comporte. Si ce n'est pas la chair humaine, c'est les chiens qu'on prépare aux gens. Ou si ce n'est pas les chiens, c'est le chat. Mais vraiment, je suis un peu... Je consomme plus le poisson. Hein. La viande, vraiment, j'esquive beaucoup. Ce n'est pas seulement l'affaire des chairs humaines. Les chiens, on fait manger les chiens aux gens. Quand toi, tu te promènes, tu vois quelqu'un avec le seau en train de vendre la viande, tu lui demandes que c'est quoi. Il te dit que c'est le lapin sauvage et pourtant c'est le chat. Les gens qui en font de pareilles choses, il faudrait vraiment qu'on les suive à la longue. Et puis bon, et d'ailleurs là on se trouve peut-être qu'on est en train de manger des viandes qui sont non contrôlées. Et là maintenant je vais attirer l'attention des gens qui peut-être vont consommer des viandes, peut-être n'importe comment sans toutefois les contrôler, qu'ils puissent faire attention sur ces différents types de viande. Mais pour ces gens-là, j'aimerais dire ceci, qu'on prenne vraiment attention pour les suivre dès la base, qu'on suive ces choses dès la base et qu'on puisse peut-être éradiquer ce fléau qui est en train de miner la société camerounaise. Pour moi, c'est une nouvelle qui nous ébranle tous. Nous l'avons appris des réseaux sociaux et puis même du bouche à oreille. Et cette histoire-là nous a beaucoup ébranlé dans la cité capitale. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de cette scène-là, c'est que les gens doivent comprendre que la vie aujourd'hui dans la capitale n'est plus comme avant. Il faut que les gens sachent déjà que la vie en cité a déjà beaucoup changé. Il faut beaucoup de précautions. Que les uns et les autres prennent vraiment conscience qu'il y a des fléaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent et que vraiment nécessitent beaucoup de prudence, beaucoup de... beaucoup d'attention des uns et des autres.